Bonjour à tous, c'est Tato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui alors pour une vidéo, c'est vrai que bon, pour parler d'autre chose que de jeux vidéo, il va neiger parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que voilà, le Mario Kart, tout ça, c'est sorti, c'est sorti jeudi, donc mon pote, j'ai un pote qui m'avait passé la console, donc jeudi, vendredi, et samedi, donc je lui ai rendu samedi. Dune Awakening, il avait eu à l'avance, donc j'avais pu aussi jouer, donc je faisais un peu des deux, hein. Bref, et en gros, samedi après-midi, je suis parti chez la famille, et je suis rentré dimanche tard dans la soirée, et lundi, du coup, j'ai fait Dune Awakening pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc oui, ça fait beaucoup de... de beaucoup de trucs. Donc il y a un film que j'ai vu, c'est Predator Killers of Killers, que j'ai vu sur Disney+, un soir. J'ai pris 1h20, je me suis posé devant, j'ai regardé ça. Hier soir, j'ai vu Avatar 1 et j'ai commencé le 2. Et surtout, bah, hier, après être rentré, je suis allé au cinéma me taper 2 films. Déjà Dragon, qui est en avant-première. Non, j'allais me taper 2 films, oui, donc Dragon en avant-première. Et aussi Life of Chuck en avant-première. Donc bon, beaucoup de vidéos, tout ça. Il y a beaucoup de vidéos. Oui, moi, il y avait. Alors, j'ai vu, il n'y en a pas eu beaucoup, mais moi, il y avait une avant-première pour Life of Chuck. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et oui, la dernière critique, c'était les tuches. Il y a eu Ballerina, les tuches, et après, il y a eu le Anaflop. Mais bref, bon. Et aujourd'hui, on est donc là pour une réaction trailer, mais au pluriel, parce qu'on va parler de 4 trailers. En fait, je voulais un peu en parler. Mais tout seul, la vidéo aurait duré 1 minute, quoi. Vraiment, il y a pas grand-chose. Alors c'est vrai, j'aurais pu mettre aussi le trailer de Conjuring, mais vu qu'il date un peu, je me suis dit qu'on va pas le mettre. Mais bon, lui aussi, on s'en fout, hein. J'aurais pu mettre le second trailer de Karate Kid aussi, Légende, machin, parce que on s'en fout, voilà, on va pas non plus... Bon, on dit la vérité. Donc on va faire par ordre de sortie, donc on va commencer avec le Dracula de Luc Besson. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Dracula de Luc Besson, donc le trailer est tombé, ça a beaucoup fait parler d'ailleurs, voilà, mais pas en bien, parce que oui, voilà, alors le titre de la miniature, c'est «On s'en fout», c'est vraiment ça, c'est le mot qui qualifie ces 4 projets. C'est des projets qui ne sortent pas ou qui sortent, on en a rien à foutre, vraiment. Genre qui veut encore se bouffer des vampires? Enfin, non mais moi j'en ai marre, les films d'horreur, c'est pour ça, même Five Nights at Freddy's, effectivement, ça fait pas peur. Mais moi, déjà, j'en ai rien à foutre que ça fasse pas peur, parce que de toute façon, maintenant, les films d'horreur, je commence à être habitué à ce qui me font plus peur. Je commence à connaître les codes, les machins. Mais surtout, ça racontait quelque chose de nouveau. On n'était pas là en train de dire qu'il y a un démon, ou qu'il y a des vampires, ou je sais pas quoi, parce que c'est toujours pareil, hein. Les Conjuring, c'est oulala, il y a un démon, il y a un machin. Signers, Nosferatu, machin. Oulala, il y a un vampire, machin. Enfin, déjà, Nosferatu, t'as vu la qualité. Signers aussi, hein, c'était tous les deux à chier. Bon, et là, Luc Besson, qu'est-ce qu'il dit? Bah tiens, je vais encore faire des vampires. Non, mais mon gars, je commence à en avoir ras le cul. Alors surtout, un trailer très particulier pour moi, parce que ça mélange des plans très jolis par photographie. En fait, c'est ça, c'est le montage. T'as des plans jolis. Le plan d'après, c'est un plan, mais hideux visuellement. En termes, pas forcément d'effets spéciaux, moi je dirais surtout en termes de luminosité. T'as des plans suréclairés, ça fait vraiment Luc Besson, hein. Enfin, il a pas de patte, mais ça fait vraiment production fait par-dessus la jambe, hein. Mais des fois, t'as des plans magnifiques et en fait, c'est ça, je ne comprends pas parce que bon, il y a des fois des plans qui sont un peu moins beaux que d'autres. Mais par exemple, dans Ballerina, il y a des fois quelques plans qui sont moins beaux que d'autres. Mais on essaie d'avoir une esthétique soignée, quoi. Et là, bah, il y a des plans, c'est joli, il y a des plans, bah, c'est moche comme pas possible, c'est vraiment laid. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Donc bon, on va essayer de nous raconter, un peu de romance, les origines de Dracula, machin, enfin, ouah, pour moi, le casting, c'est l'acteur en Dracula, le maquillage et tout, enfin, je le trouve hyper moche comme ça.
Moi, j'aurais même pas prévu enfin bon, déjà, j'aurais même pas fait encore un film Dracula, quoi. Donc bon, voilà, bon, celui-là, je pense qu'on s'en fout. De toute façon, il sort le 30 juillet. J'irai peut-être le voir, hein, ceci dit, celui-là m'intrigue. C'est peut-être d'ailleurs le seul de la vidéo que j'ai une petite envie de voir. Parce que, bon, Dracula, oui, on l'a déjà vu, mais ça peut être sympathique. Voilà. Ça, ça sera pas fou, mais ça peut être sympathique. Mais bon. Donc le 30 juillet, donc bon, il va se faire défoncer la gueule par Jurassic World, Superman, 4 Fantastiques et je sais pas quoi. Ils vont lui maraver sa gueule, hein, Dracula. Hein, enfin, déjà, tout le monde, déjà, tu sors pas un Dracula en plein été. Tu sais, ça me rappelle Disney qui avait sorti il y a 1 ou 2 ans le manoir hanté en plein été. Voilà, le truc avait floppé, ben évidemment. Donc voilà, bon, on va maintenant passer donc à la semaine d'après, parce qu'il y a un trailer qui a été dévoilé aussi, donc du film Freaky Friday 2. Sympa la caisse. C'est vraiment la mienne. Elle te trouve mignon. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est vrai. Elle est trop à fond. Dr Coleman. Oh, démarre pas. C'est ma psy. Alors, donc, Freaky Friday 2, trailer sorti. Bon, c'est du Disney, enfin, ça Disney. Parce que bon, bah, vous savez bien, hein, cette année, ils font une douzaine de films en salle, hein, c'est colossal. C'est surtout quand tu regardes les films déjà sortis de Disney. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas Elio de sortie. Je pense qu'au moment où on va sortir la vidéo, il n'y aura pas encore Elio. Mais s'il y en a qui regardent avec une semaine de retard. Donc, bon, on verra ce que vaut Elio. Mais globalement, bon, Captain America qui était sympa. Après, moi je l'ai bien aimé. Après, je l'ai revu, machin. Mais c'est pas non plus le film du siècle. Voilà. Un Blanche-Neige à chier, un Thunderbolt, mais moyennasse de chez moyennasse. Pour moi, c'est vraiment l'adobe traditionnel, quoi. Enfin, c'est le plat traditionnel. Et puis, bon, un Lilo et Stitch que moi j'ai trouvé à chier, mais bon, que les gens aiment parce que ça cartonne, hein, cette merde. Enfin bon, voilà, mais bon, Elio, on verra. Les 4 Fantastiques, j'ose espérer que ça sera bien. Mais alors là, ce Freaky Friday 2, alors 2 semaines après les 4 Fantastiques, ça a l'air d'être d'une nullité, mais je t'en parle même pas. Alors déjà, le premier, je savais même pas que ça existait. Le premier film, et suite au trailer, je suis allé le voir sur Disney+, et effectivement, il y a le premier. Il date d'il y a un moment, hein, je crois qu'il y a 20 ou 30 ans qu'il est sorti, celui-là. Bon, si tu veux, à l'époque, ça marchait, ce truc d'inversion de rôle, c'était neuf, on va dire. Mais bon, maintenant, on commence à en avoir un peu ras le cul, on l'a vu des millions de fois. La comédie française s'en emparait avec des films comme Le Sens de la famille, avec Franck Dubosc notamment, où c'était d'une stupidité incroyable. Enfin, non, mais on l'a vu tout ça, hein, à Noël, souvent, ils passent deux trois films comme ça sur TF1. Enfin, non, mais franchement, c'est pour moi, le seul qui fait une inversion qui est toujours intelligente, c'est Jumanji, les derniers Jumanji, parce que c'est rigolo justement, parce qu'on n'est pas là à faire les clichés habituels, les trucs de ouais, mais il y en a un des deux qui doit rendre fier sa famille, l'autre non, on n'est pas dans ces clichés-là, c'est juste, voilà, il y a la fille qui se la pète, on fait exprès, on la met dans le corps de celui qui est le plus inconvénient, quoi. Enfin, des trucs rigolos comme ça, mais ça marchait, mais c'était juste pour du rire. Et pour moi, voilà. Alors les autres trucs, enfin, et là, ce Freaky Friday 2, donc c'est un truc bien, bien girly, hein. Pour moi, c'est à la même image qu'un film Barbie, hein. Ça va, alors ça va vraiment être dur, hein. Celui-là, il va être costaud à visionner parce que moi, bon, déjà, si vous suivez la chaîne, vous savez sûrement que Barbie, je n'aime pas. Wicked, où c'était très girly aussi, j'ai pas aimé. Alors, c'est pas que j'ai un problème contre le film girly, c'est juste que c'est pas parce que c'est des filles que ça doit être nunuche, quoi. Nous, les mecs, moi, je suis le premier à défoncer des films comme Rocky parce que c'est vraiment con. C'est trop con. Bref, et donc, voilà, bon. Donc, la version de rôle, il y a Jamie Lee Curtis. Bon, je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle, hein. C'est encore un mystère. Ça a l'air d'être d'une nullité absolue en termes de photographie, ça a l'air hideux. L'affiche déjà, rien que l'affiche, ça fait très, très Disney, quoi. Non mais vraiment, ces couleurs, ce mélange de couleurs immondes en mode Disneyland Paris, et c'est bon, quoi. Bon voilà, donc bon, je pense que ça sera la petite merde du mois d'août, parce que
Bon, il faut bien un film de merde par mois. C'est au moins un, hein. C'est presque l'obligation, un film de merde par mois. Bon, à mon avis, ce sera celui-là, hein, le film de merde, du mois d'août. Ouais, il y a peut-être le Karate Kid Legend aussi. Celui-là, je le sens pas forcément très, très bon. Bon, on verra, mais donc voilà, concernant ce film, on s'en bat les couilles de Freaky Friday, machin. On s'en fout et ça a l'air à chier. On va maintenant passer donc à septembre, le 10 septembre. Alors non, c'est pas pour Conjuring, je sais plus quoi, hein, encore un. Bon, même si on s'en fout tout autant, mais ça sera donc pour parler de Downton Abbey 3, le grand final. Alors, ce trailer de 1 minute 20 de Downton, je sais pas quoi là. Bon, alors déjà les deux, j'ai dû les voir, mais j'en souviens même plus quoi. J'en ai tellement rien à foutre que c'est. Bon, pour moi, c'est comme les chroniques de Bridget Norton ou Emily in Paris ou je sais pas quoi. Il y en a qui aiment, moi, c'est vraiment pas mon kiff. C'est pour moi, c'est vraiment du ni fait ni à faire, quoi. Aussitôt déjà, je passe un moment visionnant parce que c'est con comme des manches à balai les trucs, hein. Quand c'est cul comme ça, que ce soit pour mec, pour fille, pour machin, allez, un exemple, Harold et le crayon magique l'année dernière, c'était pour, plus les mecs, c'était cul, je l'ai défoncé le film, j'ai cartonné, je l'ai foutu dans my flop. Voilà, cette année, il y a aussi. Ah, tiens, j'aurais pu le mettre aussi. Il y a aussi. Comment ça s'appelle Gabi, la maison magique ou je sais pas quoi. J'aurais pu en parler aussi. Ça aussi, mais qui en a quelque chose à branler du film Gabi, machin. Ça a l'air d'être aussi con qu'Harold et le crayon magique, quoi. Donc maintenant, chaque année, on va se taper une connerie pareille, bref. Et donc, ce Downton Abbey 3, je vais pas m'éterniser dessus. On nous vante le truc comme le grand final, machin de la saga culte que vous avez adoré, machin. Non mais les gars, c'est pas la saga Jurassic Park et c'est pas la saga Mission Impossible, c'est pas Retour à Futur quoi. Non mais enfin, on te vend ça comme si c'était le final d'une saga mythique. C'est comme si demain on te vendait. C'est comme si c'était le final de la licence Star Wars quoi. Non mais les gars, oh, c'est Downton Abbey, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en branle. Moi, Downton Abbey, je m'en carre, mais comme de l'an 40, hein, franchement. Et ça va être compliqué sur la chaîne août et septembre, parce que franchement, à part Y a-t-il un flic pour sauver le monde en août, où j'éprouve un certain intérêt envers ce film. Bon, les Freaky Friday 2, j'en ai rien à foutre. Voilà. Peu même avant le Dracula, on s'en fout. Le Karate Kid, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Le Nobody 2, bon, je pense que ça sera aussitôt vu, aussitôt oublié. Enfin, bon, on verra. Et puis même, après on a quoi? Conjuring, je sais pas quoi, bon, on s'en balance comme de l'an 40 et donc ce film-là, ça va être compliqué de nous intéresser au cinéma en septembre. Septembre, outre, ça risque d'être compliqué. Donc bon, voilà, hein, ce Downton Abbey, j'en ai rien à foutre et on va finir avec Wicked partie 2. Alors, ce Wicked partie 2, donc premier trailer diffusé. Bon, vous savez déjà mon attache avec le premier film, hein. Déjà, j'avais fait une critique de, je crois, d'une vingtaine de minutes, voire plus, où je l'avais défoncé la gueule à ce film. Je le trouve vraiment à chier. Puis c'était quand même mon flop 1 de l'année dernière. Alors, la suite, si tu veux, je pense pas non plus que ça sera le flop de l'année, de cette année. Donc alors vraiment, faut qu'il se donne à cœur joie pour que ce soit le flop 1. Bon, dans les flops, ça y sera, mais pour moi, on a vu tellement pire cette année entre Les Tuches, Toutes pour une, Blanche-Neige et je sais pas quoi. Enfin, non, mais. Alors, Blanche-Neige, peut-être pas, mais bon, bref, des films de merde, on en a vu des kilos. Je sais pas si c'est forcément lui, si tu veux. L'année dernière, bon, j'en avais vu des films de merde, mais il manquait la perle rare pour aller chercher le flop 1. Et lui, il est arrivé et il m'a montré exactement ce que je ne voulais pas voir. Donc, voilà, bon, là aussi on s'en fout, hein, la renaissance du magicien d'Oz, machin, là. Le préquel d'un film qui a, je sais plus de 60 ans, je sais plus exactement quand il est sorti. Je crois qu'il est sorti avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant, je crois qu'il est en 40, un truc comme ça, bon. Non mais enfin, sans déconner, quoi, ouais, non, ça fait plus de 80 ans, quoi. Donc plus de 80 ans après, tu nous refais bouffer la même chose. Non mais les gars, maintenant on fait carrément des préquels de trucs d'il y a 80 ans, enfin c'est quand même oufissime.
Bon, lui aussi, j'en ai, mais je m'en cogne, mais comme de l'an 40. Moi, une suite, c'est pas que je me cogne de toutes les suites, mais moi, une suite faite avec le cœur, des trucs comme ça, ou même Tronares, j'ai un intérêt pour ce film. Mais j'en ai rien à foutre du Weekend. Déjà, le premier, j'en avais rien à foutre, mais pour moi, voilà, déjà, ça sert à rien de faire un film en mode ouais, mais la sorcière, elle est pas vraiment méchante. Alors, au premier, c'était ça, elle est pas méchante et tout, et là, maintenant, si, c'est la grande méchante, il y a tout le monde qui veut la tuer. Non, mais le ton change d'une partie sur l'autre. Enfin, ça a l'air d'être d'une nullité absolue. Bon, voilà, donc ça sort le 15 novembre, celui-là. On verra, mais cette année, niveau film con, on va être servi. Entre Gabi, Maison Magique, et les trucs comme ça. Il y a aussi un Saisissable 3, j'aurais pu en parler là. J'en ai rien à foutre de celui-là aussi. Enfin bon, voilà, il y a des films vraiment. Je sais pas ce que je vais mettre sur la miniature au bout d'un moment, parce que déjà, j'en vois beaucoup des films, mais c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des films, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai à dire dans une critique, mais il faut résumer par un mot. Et comment résumer autant de films? Je vais écrire, on s'en fout à chaque miniature, quoi. C'est vraiment, c'est des projets. Zootopie 2, pourquoi pas, il y aura peut-être un intérêt. Mais enfin, voilà, mais c'est comme en France, hein, Chasse gardée 2 ou je sais pas quoi en décembre, j'en ai rien à cirer, hein, vraiment. Donc voilà pour tous ces trailers. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.